pour répondre à cette question, nous accueillons Guillaume Sanchez. Bonsoir Guillaume, vous êtes bonsoir. chef pâtissier restaurateur à Paris et fort talentueux. Isabelle Saporta a étudié la question également. Et Isabelle, avant toute chose, avant de savoir si le bon chocolat va disparaître, j'aimerais juste savoir si, quand je mange cette petite barre chocolatée, est-ce que je mange du chocolat? Vous me faites peur, mais mangez pas ça. Arrêtez. Ça sert à rien, ça. Arrête, bouffon. Mais non, moi je ne dirais pas bouffon, c'est mon patron. Mais arrêtez quand même. Moi, je peux le dire, moi. Vous pouvez, vous avez raison. Non, là, vous mangez surtout du sucre. Vous savez, c'est la liste des ingrédients. On commence toujours par ce qu'il y a de plus dans le produit, ok? Bon, là, ce qu'il y a de plus, c'est du sucre et du sirop de glucose, c'est-à-dire du sucre et encore du sucre. Et après, la pâte de cacao arrive en 5e position. Donc ça, non. Ça, surtout pas. Ça, Alors, non, ça, c'est pas bon. Donc ça veut dire qu'il y a Ça, du bon c'est chocolat et du faux chocolat, ou en tout cas du mauvais chocolat. Le chocolat, normalement, Guillaume, vous me contredirez pas, c'est quoi? C'est du beurre de cacao, c'est du cacao et c'est du sucre, d'accord? C'est ça. En tout cas, c'était la recette. C'était la recette avant la guerre du chocolat. Parce qu'il y a une guerre du chocolat. Et alors, c'est quoi la guerre du chocolat? La guerre du chocolat, elle a duré 4 ans, de 96 à 2000 à peu près, 2000-2001. Et en fait, c'est toujours la même chose. Vous avez d'un côté les irréductibles petits artisans qui se battent pour la qualité, que ça soit la bonne recette. Et vous avez les gros industriels de l'autre côté qui, eux, se battent pour que ce soit plus cool la recette. Et là, donc, les industriels du chocolat ont eu le renfort bizarre des industriels de l'huile et des industriels du soja. Pourquoi l'huile et le soja venaient se battre pour le chocolat, me direz-vous? Eh bien, pour nous mettre dans nos plaquettes de chocolat de l'huile de palme pour 5% au lieu du beurre de cacao. Alors, l'huile de palme, il faut savoir, là, par exemple, il y en a. L'huile de palme, c'est mauvais pour la santé, c'est mauvais pour l'environnement, mais ça coûte beaucoup moins cher que le beurre de cacao. Et donc, effectivement, ils ont gagné la guerre et ils ont obtenu le droit de mettre 50%. Et ça, Guillaume Sanchez, ça permet, l'huile de palme dont parle Isabelle, ça permet d'avoir le même goût malgré tout? Non, ça permet surtout de gagner beaucoup de pognon, en fait. Tout le sujet est là. C'est-à-dire qu'ils ont écarté tout ce qui était bon dans le chocolat qu'on utilise, nous, en tant que professionnels, pour pouvoir créer des addictions au sein du consommateur de base. Et pour ça, ils ont dû trouver, effectivement, des solutions pour traduire un goût plus ou moins bien, mais qui convient au consommateur, mais qui convient à 90%. D'ailleurs, c'est un vrai sujet, c'est un vrai enjeu, parce qu'on consomme chaque année par habitant 6,7 kilos de chocolat. On a fait l'équivalent, ça fait 67 plaquettes de chocolat. Vous êtes consommateur de chocolat aussi de temps en temps, enfin je voulais rassurer mesdemoiselles, moi qui suis un peu chocolat au lait, je suis consommable. Vous êtes sans huile de palme. Et que de la qualité. Voilà. C'est du bon chocolat au lait. C'est du bon chocolat au lait. Il est antioxydant. Antioxydant. Isabelle, comment justement, palestinien. Comment on fait la différence entre une plaquette de bon chocolat et une plaquette de mauvais chocolat? En fait, le meilleur instrument, c'est celui que j'ai oublié comme une idiote, c'est les lunettes en fait. C'est comme toujours, parce que vous savez ce dont on a parlé il y a quelques semaines sur la liste des ingrédients qui étaient écrits en tout petit. C'est vraiment écrit en tout petit. Mais par contre, c'est repérable. Donc, effectivement, là, vous voyez, il y a marqué karité, palme. Donc, c'est à écarter. Là, vous avez, je crois que c'est des lécithines de copra karité. Là, c'est lécithine de soja. Donc, tout ça, on vire. Hop, on vire. Et là, il y a beurre de cacao, sucre. Et ça, on mange. Et ça, on mange. Et est-ce que ça me coûte plus cher? Alors déjà, bon, il faut que je mette mes lunettes pour savoir un petit peu ce qu'il y a dans là. Mais si je le fais, est-ce que ça me coûte plus cher de manger du bon chocolat? Bien sûr, mais en fait, le problème, c'est que la qualité coûtera toujours plus cher que toutes ces choses-là. Et c'est en ça qu'on reconnaît aussi aujourd'hui un produit de qualité, c'est qu'effectivement, on en mange moins, en tout cas moins régulièrement, mais on sait ce qu'il y a dedans. On mange mieux. C'est ça, mais c'est le même sujet sur tous les sujets qu'on monte du doigt en ce moment. Le gluten, la viande, voilà, tous ces sujets-là, on les pointe du doigt en ce moment uniquement parce qu'ils ont été modifiés par les industriels pour faire de la marge. Pour faire face à la mondialisation. Quand vous dites beaucoup plus cher, Guillaume, c'est quoi? Moi, je veux aller acheter mes tablettes de chocolat, pardon. Mais pas mes plaquettes de... c'est quasiment là, il y a de l'huile dedans aussi. Non, ce que je veux dire, là, il y a un petit peu de différence quand même. On est à peu près à 50 centimes de plus. D'accord. Bon, ah oui, mais ça 50 reste centimes, acceptable. Ça reste acceptable pour avoir quelque chose qui est vraiment largement supérieur. Mais c'est vrai que par contre, il faut être très vigilant parce que, voilà, on ne vous dit pas, soi-disant qu'ils étaient obligés de le marquer en gros, qu'il y avait de l'huile de palme et des huiles végétales. Vous le voyez en gros quelque part, vous?
Non, là, absolument pas. Là, non, nulle part. Donc c'est vrai que si vous voulez, c'est un peu de la tromperie du consommateur quand même. Donc je trouve que c'est pas très fair-play de la part des industriels. Donc chaussez vos lunettes, ça vaut le coup. Ouais, c'est ça, c'est le meilleur Et, moyen. c'est le meilleur Comment moyen. vous, Guillaume, qui défendez le bien manger et le bon chocolat, comment vous faites pour préparer vos recettes? Où vous le trouvez, ce cacao? Alors, en fait, il y a plusieurs solutions Ouais. en fonction de la gamme de prix de la clientèle qu'on vise. Nous, en tant que professionnels, on a accès à des couvertures qui sont mises au point par généralement 2 grandes maisons D'accord. de marques très connues aujourd'hui maintenant du grand public, Oui. qui font du très bon chocolat. Donc qui, eux, en fait, se permettent de sourcer déjà les fèves de cacao, de transformer ces fèves en cacao et de pouvoir ensuite nous desservir une couverture qui soit des plus fluides et des plus qualitatives pour notre client. Ensuite, il y a aussi le discours de nous aller sourcer nos fèves pour faire notre propre chocolat. Mais le véritable problème, c'est que tout ça coûte très cher. Est-ce Donc, que ça se retrouve dépend. dans le prix que vous pratiquez quand vous vendez vos chocolats ou quand vous vendez vos desserts dans votre restaurant? Ça se ressent en fonction de la matière première qu'on utilise. Plus la matière première est noble, plus ça coûte cher. Mais c'est logique. Après, derrière, il y a un tel travail dessus que plus il y a de monde, plus il y a de main-d'œuvre, plus le sourcing est pointu, plus c'est cher. Mais c'est normal. On peut voir ouais, à quoi Pascal. ça ressemble un bon chocolat, du coup. Pardon, On peut excusez-moi. voir à quoi ça ressemble. J'avais envie parce qu'il est dans sa petite boîte rouge. Ouais, on la Pascal, voit moins. allez-y, je vous en prie. Non, j'avais une question Ouais. plutôt intellectuelle. Est-ce que. Je déconne. Est-il vrai que plus on mange du chocolat, plus on est en carence affective? Est-ce que c'est Très vrai, bonne ça question. Alors, normalement, c'est l'inverse parce que ça vous donne du magnésium, c'est un antidépresseur, ça donne plein normalement, c'est exactement l'inverse. En toute logique, ça vous donne pas des carences affectives. Non, c'est parce qu'on est en carence affective qu'on mange Ah oui, du chocolat. alors ça, c'est vrai. Oui, Ça, c'est vrai que voilà, quand vous c'est êtes ça. un peu déprimé. Moi, personnellement, quand je suis un peu déprimée, je me fais ma claquette. Hein. C'est ça. Mais voilà, mais sans huile de palme. Vous n'allez pas Mais- sur un site internet plutôt. Non, mais ça, pécho un j'ai- homme. Et je salue mon mari qui me regarde ce soir. Qu'est-ce qui fait votre mari? C'est ce que vous vendez un petit peu à travers vos desserts, du réconfort affectif? Mais je pense Guillaume qu'aujourd'hui, la gastronomie française en fait, est là pour ça. Ouais. Et je crois que sociologiquement parlant, la France aujourd'hui a besoin de ça. Elle a besoin de retrouver du réconfort sur des choses qu'elle connaît bien. Et ce qu'elle connaît bien, c'est des bons produits. Ouais. Et on a besoin de retourner vers ça. On a besoin de retrouver nos terroirs. On a besoin de retrouver de belles matières premières et un beau savoir-faire. Ah, j'aime bien ce discours. Il y a du réconfort affectif Il y a dans votre un peu de petite. réconfort. Il y a un Parce peu que de moi, réconfort. j'en ai vachement besoin. Je suis comme écoute, Pascal, j'ai beaucoup. C'est ça, on est en train de bosser sur l'offre de Noël qui sera en édition limitée. Ouais. Et du coup, on Donc va là, il y a faire goûter du en réconfort avant-première. affectif Édition en édition limitée. limitée. Alors, on va regarder quand même ce que ça donne. Allez-y, mon cher C'est C'est Pascal. limité, c'est limité. Non, mais est-ce que là, faut goûter à un moment donné? Oh là, déjà. Ah, c'est Oh là là, beau. c'est très très beau. Alors, je vais vous Magnifique. montrer ça ici à mon petit poulet. Et- Regarde. et- Regarde-moi et ça ils ont comme juste c'est le droit de magnifique. regarder. C'est un peu dur, ça, Regarde monsieur le Taureau. travail. C'est pas beau ça? Ça, c'est extraordinaire. Pascal Légitimus, un petit peu de réconfort affectif. Alors, moi ça va, mais. C'est vrai. Allez. Non, moi, ça va pas. Par contre, moi, je vais goûter. hein. Je te le j'ai dis tout de goûté. suite. J'ai goûté. Moi, je vais te goûter Non, mais- immédiatement le réconfort. C'est de la prendre un feuille petit bout. d'or. C'est de la feuille d'or. C'est de la feuille d'or, ouais, sur une des recettes. Mais grave, C'est moi je veux délicieux, du hein. réconfort Tout ça chez nous. affectif. Je mange Parce de que l'or. c'est. On mange de l'or. Exactement. Vous C'est voulez délicieux. que monsieur c'est bon. David, Très, vous très, voulez très du réconfort affectif? vrai réconfort Est-ce qu'on affectif, en partage un Isabelle, réconfort Je peux vous dire que c'est bon. Attends, on va quand même en proposer au public parce que c'est pas une raison. C'est pas une raison. Alors, et là tout le monde se dit, est-ce qu'il va venir me voir? Hop, ah bah non, ah bah non. Allez, hop, un petit peu de réconfort. Isabelle, pendant que le public Ouais. déguste ces merveilleux chocolats C'est hyper bon. préparés par Guillaume Sanchez, et on va le faire passer, derrière. Est-ce Allez-y, qu'un mesdames. jour on va manquer de chocolat? Voilà. Voilà. Ouais, ça c'est du cacao Juste poudre. une question quand même, Isabelle. S'il y a moins de Anis de vert, cacao et de bon chocolat dans les tablettes, est-ce que c'est parce qu'il y a une pénurie de cacao, une pénurie de bon chocolat? Alors ça, c'est ce que veulent nous faire croire les industriels à chaque fois qu'il y a pénurie de chocolat, qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et alors, ils ne peuvent jamais faire autrement d'ailleurs que d'augmenter le prix de la petite barre de chocolat Ouais, sans chocolat. Donc en 2014, effectivement, il y avait un investissement chinois très fort sur le cacao. Donc les cours ont flambé. Donc ils nous ont dit, il y a pénurie. On est obligé, on est vraiment la main sur le cœur, on est désolé, mais on est obligé d'augmenter les prix, alors qu'il y a très peu de chocolat dedans. Cette année, les cours s'effondrent. Eh ben, vous me croirez si vous voudrez, Thomas.
Et, Et ils le sont prix quand reste même- le même. Et non, c'est pas qu'ils restent le même, c'est qu'ils vont quand même être obligés d'augmenter. Et D'accord. pourquoi? Parce que si jamais il y avait pénurie, et ben donc on augmente Ah, si préventivement. jamais. Si jamais. Mais oui, parce que vous comprenez, comme les cours s'effondrent, si ça se trouve, il y a des producteurs qui vont arrêter. Ouais. Donc si ça se trouve, il y aura pénurie. Donc il faut quand même augmenter. Donc, C'est génial, est-ce que non le bon chocolat va disparaître? Non. Non. En revanche, il faut faire un effort pour le trouver, pour le déguster. Il y a vraiment une démarche active, Mais mon cher je pense Guillaume. en fait que pour soutenir cette recherche du produit, il faut absolument qu'on apprenne à rééduquer le consommateur C'est ça. en lui expliquant que acheter des Mars, acheter des tablettes toutes les semaines, c'est pas forcément utile en fait. Par contre, se faire plaisir une fois par mois en allant chercher chez un petit artisan ou un petit chocolatier un beau chocolat, finalement c'est le même budget, mais avec de belles matières premières et un vrai savoir-faire derrière. Oui, C'est ça ça fait qu'il faut du bien. défendre. Ça Et en fait plus, du ça Oui, fait du puis c'est bien. une manière de se respecter, de manger Voilà. des bons produits. Il faut s'aimer. Voilà, Pascal les utilise, bien sûr. Merci beaucoup, Guillaume. Guillaume Sanchez, si vous voulez goûter ces merveilleux chocolats, allez donc au Nomos à Paris, c'est dans le 18e pour déguster ces chocolats, ce réconfort affectif et votre savoir-faire. Vous